Les enfants autistes et psychotiques sont généralement accueillis maintenant dans des hôpitaux de jour qui les gardent jusqu'à 12 ans. Et les établissements susceptibles de les accueillir adolescents sont déjà très rares, pour ne pas dire inexistants. Et arrivé à l'âge adulte, alors là, c'est un vide sidéral. Et il y a toujours le désir de cet enfant dont on a rêvé, dont tout le monde rêve, qui fait qu'on serait peut-être tenté d'imaginer un lieu où il serait comme il est, c'est-à-dire comme on le connaît, comme on l'a accepté, comme on l'a repéré. Donc quelque chose où il ne se passerait pas trop grand-chose. Ça nous éviterait d'avoir aussi, nous, à changer. Ou alors un lieu où il se passerait tout ce que justement il ne s'est pas passé. Et il pourrait être comme, devenir comme. Un rêve de parents, un rêve d'enfant. Pour Pierre, Hachmi, Frédéric, Stéphane, Emmanuel, Jean-Manuel, Jean-Marc, Xavier, Isabelle, Lucie, Sandrine, Christine, Nadège, Florence, Hilda, Sylvie, Philippe, Karine. Le foyer de Bellecombe à Chaponneau dans le Rhône est devenu un lieu d'accueil, d'hébergement, dissocié des lieux de soins, mais en liaison étroite et permanente avec ces derniers. Bellecombe est un lieu d'initiation à leur vie d'adulte. C'est si simple une maison où se déroule la vie de famille que son importance nous échappe parfois. Et pourtant, au sein de cette première structure sociale, se développe tout ce qui construit la vie d'un être humain. L'appartenance à une communauté et la reconnaissance que l'on y a. La possibilité de tisser des liens d'amitié, d'affection, d'amour. La chance de donner un sens à sa vie. L'autiste a l'impossibilité d'organiser son environnement matériel et relationnel. Et de ce fait, de se situer comme une personne. C'est pourquoi Bellecombe est une communauté réduite où les repères s'organisent autour des événements les plus simples de la vie. Mais ces événements, aussi élémentaires soient-ils, ne sont pas magiques. Manger, dormir, se vêtir, les fonctions et les gestes de la vie quotidienne sont assortis de contraintes. Le travail occupe quand même une part importante de notre vie et nous donne une place sociale. Et il n'y avait pas de raison qu'ils en soient exclus. Le travail, c'est une des premières choses qui nous appartient. C'est une chose qu'on réalise et on peut se l'approprier. Et si on ne l'utilise pas nous-mêmes, elle peut s'échanger. Et cet échange se fait aussi à travers l'argent. Même si nous parlions d'hébergement, il nous apparaissait comme indispensable de leur faire repérer ce qu'était le travail et ce que ça pouvait signifier dans la vie. Ici, on ne tue pas le temps, on ne l'apprivoise pas non plus, mais on vit avec lui. Le temps, ça n'a pas d'importance. Le temps, ça leur appartient. Ce qu'on a voulu, c'est que ce soit possible. D'abord, au rythme de la maison et de ses activités. La maison est accueillante et les résidents ont la possibilité de personnaliser l'espace où ils vivent. Cette maison n'a pas permis les chambres individuelles qui nous semblaient très importantes.
Alors, où on choisissait l'environnement et possédait 3 hectares, où ils avaient leur chambre individuelle. Bien, on a privilégié quand même l'environnement, en se disant, on s'accommodera, comme on s'accommode dans les familles, quelquefois, du partage. Implantée dans un parc de 3 hectares, la maison de Bellecombe vit aussi au rythme des saisons, de la nature. Les petits arbres sans fleurs, des petites feuilles, c'est cocotiers, poirées, enfin, des fruits. Il semblait donc évident qu'à travers des activités qui prennent leur source dans la vie de la nature et des besoins essentiels qui sont de faire pousser, planter et regarder évoluer la nature autour de soi, il pouvait appréhender toute la dimension de la naissance, de la vie, de l'utilisation de ce qui entoure et de la mort, qui est quand même la trame de notre existence. Et comme ils n'ont pas de possibilité d'imaginer, qu'ils ne peuvent pas mentaliser, il faut qu'ils puissent appréhender dans la réalité quotidienne. J'ai un cas à lapin qui est pof, qui est crevé, il est mort. Ce qu'on cherche surtout, c'est de se servir de nos mains et de leurs mains, et qu'il sort quelque chose de ça, quoi. Et que ça reste une paire à Bellecombe, parce que Bellecombe, il faut toujours l'entretenir et l'embellir, mais une paire que ça fasse vendre à l'extérieur, que les gens puissent nous reconnaître, en fait. Reconnus dans un lieu de vie qui est le leur, non seulement comme handicapés mais aussi comme personnes, les résidents du foyer Bellecombe participent à cet environnement. Le ramassage des cartons, en valorisant leur travail, les amène à communiquer avec l'extérieur. Dans cette étape vers l'autonomie, s'inscrit pleinement le rôle des éducateurs, véritables accompagnateurs. Pour certains, le théâtre, source d'émotion, favorise également ce cheminement. Il n'y a pas que les activités qui comptent. Moi, je crois que c'est ce qu'on met dans les activités, cette part de soi que nous, éducateurs, mettons, cette réciprocité, cette espèce d'échange qui fait que peut-être le psychotique arrive à atteindre un but, à un peu créer quelque chose, et non pas toujours rester dans de la reproduction. Nous, on est quand même là pour établir une communication plus sereine et plus claire. À cette écoute permanente s'ajoute le rôle attentif de médiation de la maîtresse de maison. La première chose dont il a besoin, c'est de sentir auprès de lui quelqu'un qui l'accepte comme il est, là où il en est, avec une solidité extrême. Et la première manière d'éprouver votre solidité, c'est de vous agresser sans arrêt. Et c'est au milieu de ce déséquilibre perpétuel qu'il faut essayer de construire. Une idée générale qu'on a, pas généreuse, générale, c'est celle de leur donner les moyens de prendre le risque de vivre, d'oser vivre. Après plus de 10 années d'interrogation, de contact, d'échanges avec les instances administratives et médicales, Bellecombe vit. Ce n'est qu'une pierre de la construction. À Sainte-Marie-du-Mont, déjà, un autre projet de vie va naître. Peut-être pour que renaissent à la vie ceux qui en sont exclus.